Et bonjour les amis, on est parti pour une nouvelle vidéo YouTube. On va faire une semaine avec une joueuse professionnelle junior de 12 ans qui fait partie des meilleures européennes. Donc cette joueuse s'appelle Charline Bresson. Elle est 3-6 et elle a 12 ans. Donc je vais la suivre pendant une semaine. Je vais vous faire voir le processus que ça engendre. Donc là je suis au Burger King de Moulins. J'ai pris le train ce matin pour aller à Moulins. Elles vont venir me chercher. On va aller à l'aéroport Orly. Direction du coup le Portugal, donc Faro. On se retrouve tout à l'heure. Là je suis en plein montage et c'est parti. Donc j'ai retrouvé les filles, donc on était dans la voiture, j'ai pris un petit plat, donc pasta avec de la ratatouille. Ensuite on a dormi, on était vraiment trop fatigués, moi parce que je me suis levée tôt ce matin. Donc c'était trop bien la route, ça s'est super bien passé. On est allé poser la voiture. Wesh les gens, on est du coup arrivés. On a un truc à la SDF. Ah oui, il y a une SDF. Attends, moi faut que je trouve de la ratatouille. Bonjour tout le monde, donc on s'est retrouvés et Charline veut amener un truc à la SDF. Donc là on va faire des courses, on va acheter des trucs sains, donc des pâtes pour Charline ce soir et moi de la ratatouille. Bon c'est bon, voilà les gens, bisous, on vous aime, à tout à l'heure. Ah, Charline la plus gentille. Au revoir. L'autre par contre la caissière elle était agréable comme une part de trucs. Ah merde. Donc là on est arrivé à Paris. À Draveil exactement. Voilà, on va bientôt aller à l'aéroport. Charline du coup a mangé un repas avant de partir d'aller à l'aéroport pour éviter de se coucher tard parce qu'on avait un vol très tard. Repas du soir à 17h. Du soir. Je viens de finir de manger, j'ai trop faim. T'as faim encore? Ensuite regardez la finale de Coco Gauff contre Sabalenka. Et puis ensuite on est parti, on a pris la route pour aller à l'aéroport de Orly. Franchement c'était trop drôle. On a dit les au revoir. Allez c'est parti hein. Chacha la princesse qui était poussée. C'était trop drôle, il s'est passé tellement de choses dans l'aéroport. Donc déjà on avait le vol à 20h20 il me semble. Donc il était environ 19h. On poussait du coup les chariots parce que moi j'avais pris 3 tonnes d'affaires. Je vous jure, on est complètement folle, on a pris toute notre maison pour même pas 5 jours, c'est n'importe quoi, mais bon, parce qu'on est des stars à l'aéroport, on a croisé un joueur de tennis. Hashtag on tape la discute à tout le monde dans l'aéroport. Oh la honte. Bon les gens, on est à l'aéroport, on est en train d'attendre. Génial. Ils ont acheté mon couscous aussi qu'on a acheté, vous imaginez ce que je vous ai mis? Je me suis fritée avec elle. Vous savez, elle m'a enlevé, elle m'a dit que j'étais répondant pour mon âge. Parce que je lui ai répondu une fois à une question. Mais c'était en français, en fait on lui a parlé anglais. J'aime trop mon t-shirt. Donc ensuite on a fait la queue. Le vol a décollé en retard comme d'habitude hein. Et puis ensuite on est rentré dans l'avion. Regardez le tunnel, c'était trop beau. On est dans l'avion. L'avion va décoller. Regardez. Aline, tu vas passer sur YouTube là. Bon voilà, on va décoller là et on arrive dans 3 heures sur la lumière. Bon, entre temps il y a eu une grosse bataille de claquettes entre Muriel et Charline. On devenait complètement fou parce que l'avion ne voulait pas décoller. On a attendu je sais pas combien de temps. Regardez-moi ça, on va enfin décoller, regardez, c'est trop beau. Donc voilà, on était dans les airs et là, on avait à peu près 2h20 de vol. Donc on arrivait tard le soir, je crois vers 23h. On a eu la chance qu'il y avait un décalage d'horaire d'une heure, donc -1 parce qu'en France, il était minuit, je ne sais plus combien. Là, on est parti avec le repas avec moi, vous allez voir, c'est monstrueux. Moi qui a couru le matin, qui est une grosse raille, qui n'a pas envie de dépenser de l'argent dans l'aéroport, il me fallait des protéines. Regardez ce que j'ai fait. Je me suis tapé la honte avec mes 7 œufs, mes patates et mes tomates. Ça c'est pour être fit hein. Je casse comme ça des tomates et des patates. Voilà. Dans l'avion on s'ennuyait du coup, on a décidé d'appeler l'hôtesse de l'air pour que je lui pose des questions sur... On rappelle même plus. Je me sentais vraiment trop gênée. Je vous jure, c'est n'importe quoi là. L'avion va atterrir. Il est partout. J'ai plus d'oreilles. Bon, les gens, on vient d'atterrir. On s'est fait une pote dans l'avion. Vous imaginez même pas parler dans mon dos. Elle disait que je faisais trop ma meuf. Regardez la violence. Quand vous regardez, c'est absurde, mais en vrai, c'est trop drôle sur le coup. Les gens, je vais pleurer. J'ai trouvé enfin une température adaptée à mon corps. Là, il fait 25 degrés. Ouais, et il est 23h. Hyper chaud. J'ai envie d'aller me baigner. Ah, moi aussi, j'ai trop envie d'aller me baigner. En 3 secondes, je revis. Mais il fait beaucoup de L'été là. Donc là on était en train d'aller chercher la voiture de location. Donc nous avons Muriel qui avait le chariot avec tous les bagages de 70 kilos. Et nous qui faisons n'importe c'est quoi. Europcar. Mais c'est avec l'action, ça fait Europcar. Ça fait bling bling. Et puis là nous avons un petit problème. Avec ce gros chariot on n'arrivait pas à descendre. Donc regardez la catastrophe. Charline, no pitié qui se pète des barres. Pas mal. Ensuite on a trouvé l'endroit pour prendre les clés. Et puis on est monté dans la voiture et on était dans une ambiance de fou.
Donc là, on s'est réveillé, on est bien arrivé hier. Du coup, on s'est réveillé hyper tard par contre. Ouais, réveillé, il devait être 10h. 10h, 11h en France, on a 1 heure de décalage. Ouais. Je me suis réveillée à 7h. Ah oui, elle s'est réveillée à 7h, elle n'arrivait pas à se rendormir, mais du coup, elle s'est rendormie. Donc là, on va sur les cours de tennis, je vais faire voir un peu la nature. Regardez-moi, la nature, c'était déjà vraiment trop beau. Et puis après, il y avait encore une ambiance de ouf. Regardez-moi ça. Par que j'ai oublié d'enlever le micro, donc c'était un peu bizarre. Il faisait chaud, c'était déjà trop bien. 36 degrés. Nous arrivons à Villamoura. Regardez-moi l'entrée, comment elle était trop stylée, j'aime trop. La végétation, elle est incroyable au Portugal, vraiment. Les palmiers et tout, ça change vraiment de l'Auvergne, de Clermont-Ferrand. Puis ensuite, là, on est allé faire Voilà, au magasin du Bled. Juste pour changer un peu, on était dans un Intermarché, ça change vraiment de la On a acheté ça, c'est infusion avec des vitamines et des électrolytes. Et ça aussi, ça la mangue. Un petit jus d'orange frais. Moi, j'ai pris de l'eau. Nous sommes ensuite partis nous échauffer, donc Charline a fait des élastiques, moi j'ai fait mes exercices pour les mollets comme j'ai des fragilités aux mollets. Puis on est parti à l'entraînement, donc on commence avec exercice dans les petits carrés, avec balle en face de l'autre. Puis ensuite on jouait croisé, donc on essayait de tenir la balle en jouant très tôt, très doucement en même temps. Puis ensuite on a fait la même de l'autre côté, donc du côté du revers, donc on a fait pas mal d'échanges comme ça pour bien se régler. Puis après on est passé au fond du court, donc notre objectif était de jouer très long sans faire de faute dans le filet tout en prenant la balle assez tôt, en étant très régulière, donc je vous fais voir ça. Ensuite, on est passé au premier exercice de réglage. Donc le but, c'était de jouer après la ligne des carrés pour que ça compte 1 point. Et on est allé en 20. Donc dès qu'il y avait une faute dans le filet, on reprenait à 0. Ensuite, on est allé boire un coup et on est passé au prochain exercice. Donc là, on était encore sur un exercice de précision. Donc moi, mon objectif, c'était de jouer le plus au centre possible vers la médiane, ainsi que Charline de faire une fois un coup droit et une fois un revers, donc en tenant la balle. Donc ça, c'est très bien pour le réglage, pour pouvoir du coup s'adapter aux conditions, etc. Regardez, je suis morte, l'exercice est terminé en point et en plus j'ai perdu ma visière. Regardez-moi ça, genre c'était n'importe quoi. Ah là là, trop drôle. Ensuite, donc on continue avec un exercice donc dans la diagonale. Donc le but c'était juste de jouer long aussi et de tenir la diagonale sans faire de faute. Donc voilà. Puis ensuite on est passé sur la diagonale revers, donc cette fois-ci Charlie faisait des décalages coup droit. Moi je pouvais faire ce que je voulais, donc voilà. Puis ensuite on est parti pour une diagonale revers, donc on avait la possibilité de faire coup droit et revers pour cette fois-ci. Regardez-moi ce coup magnifique. Oh là 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 là. Bref, ensuite il y a eu le coup de la mouette. Donc ça je sais pas ce que c'était, je crois que c'était une mouette qui arrivait sur le court. Et en fait du coup ça c'était dangereux, ils pouvaient nous attaquer parce qu'il y avait de la nourriture. Donc on a eu le référé qui est venu pour essayer qu'ils partent. Ça a pris 100 ans, mais bon, voilà, il a décidé de partir tout seul. Donc c'était drôle en vrai. Regardez, il y a une mouette. Ah, dangerous! Ah! He can attack you? Yes, if they see food. Ah yes, there is food here. Oh my god! Je vous jure, c'était vraiment trop drôle. Puis ensuite on a fait la même chose diagonale revers avec possibilité d'ouverture longue ligne. Donc c'était assez sympa pour un peu plus ouvrir le jeu.
Donc on a fini par l'exercice, on jouait croisé et après on jouait le point, donc pour ouvrir un peu plus le jeu. Et puis après on a fini notre entraînement. On a fini l'entraînement et là on va manger. Donc là on était parti pour aller manger, donc c'était au self du club, ça coûtait je crois 15 € avec entrée, plat, dessert. Donc voilà, c'était bien parce que c'était assez complet, il y avait du riz, des pâtes, la bolognaise, de la viande. Ensuite, tout ce qui était entrée, c'était assez stylé, la salade et tout, donc vraiment bien. Et on dessert des fruits. Et on a fini de manger, t'en penses quoi de ce repas? C'était trop bien. Du coup, là, on vient de finir de manger, c'était hyper bon. En plus, les dames, elles étaient vraiment trop gentilles. Ouais, beaucoup trop. On a eu droit à une salade, à un plat et un dessert et une boisson. On est parti pour la présentation de la trousse énergétique magique pour les matchs et avant match et après match. Avec l'oiseau qui était de retour. Déjà, cette boisson, c'est une boisson que je viens de tester ce matin. C'est à la mangue, mais vraiment c'est hyper bon. On vous a fait peur de toute façon. Voilà. C'est la sorte de... Ah, regardez le petit porte-clés, il est trop mignon, c'est moi qui l'ai fait. Bref. Voilà. Commencez par le premier truc. Ça dit pas? Il y a deux boutons. Et c'est ça. Ça, c'est les water drops, c'est pour la récupération. C'est à la pêche, je crois. Et genre, bah, il y a juste l'étiquette récupération. Voilà. Je laisse sur la table, regarde dehors. Il y a ça. Ça c'est trop bien, j'en prends, elle m'en a donné une fois après mon match, j'avais fait 3 heures de match, ça m'avait sauvé des crampes. C'est des protein balls, c'est pareil, il y a l'étiquette, et genre c'est des balles qui sont crispy, et genre c'est chocolat blanc fraise et caramel. Il y a ça, c'est des gummies protéinés. En gros c'est des petits, regardez, en fait il y a plusieurs couleurs, du coup il y a plusieurs goûts. Genre c'est des petits nounours, c'est trop mignon. Voilà. Des gummies c'est la même chose sauf qu'elles sont énergétiques. Et genre, il y a toujours la petite étiquette là. Du coup il y a 3 goûts, il y a citron, orange et fraise. Et c'est trop bon et c'est pareil, c'est des petits nounours. Et on regarde la mer. Du coup ça j'ai assez à dessus. Oui. Il revient, regardez au secours. Je sais pas si on le voit. Il va prendre tous mes trucs à manger. Anecdote, il y en a, en fait, quand j'étais plus petit, en fait on avait petit déjeuner dehors, du coup j'avais mon plateau. Il y en a un qui m'a attaqué dans le dos, il s'est accroché à moi et du coup bah, il m'a fait tomber tout mon plateau. Ça, c'est des chips protéinés au barbecue. C'est trop bon, genre vraiment c'est les meilleures chips, elles sont meilleures que toutes les chips, même celles qui sont pas protéinées. Il me regarde dans les yeux, j'ai pas fini le room, tout. Après, des trousses dans des trousses, mais c'est normal, vous inquiétez pas parce que c'est pour le rangement. Ne parlons pas, je crois que j'ai pas trop besoin de parler. Voilà. Donc, c'est des barres protéinées. Regardez bien, elles sont comme ça. Ça, c'est des barres de riz, c'est vraiment incroyable. Chocolat au lait, chocolat noir et du coup chocolat blanc caramel. Donc, après j'ai plein d'autres trucs, mais c'est plus à manger. Ça, je livre ça à l'orange, du coup la boisson énergétique. Un deuxième paquet parce qu'on n'est jamais trop. Il y a caramel, pomme et framboise. Du coup, j'en ai pas. Moi je mange, regardez des pommes. Regardez, je pense que j'ai assez de trucs à manger. On va jouer. Bisous. Donc là on est parti, on avait fait à peu près 1 heure d'entraînement, donc un peu plus de points d'ouverture avec service, travail de volley, et puis ensuite un peu de panier à la main. Donc on a joué environ aujourd'hui 1h30 le matin, plus 1 heure l'après-midi, donc ça nous faisait 2h30 plus l'échauffement, donc c'était sympa. Nous voilà avoir terminé, donc là on était ensuite allé à la plage. Là, on va aller à la plage. On va marcher dans l'eau, non? Là on va boire un coup sur le côté de la plage. On va faire le La reine du coca. parce que ce soir je vais faire un repas. L'eau elle est transparente. La zone qui n'a pas de Plonger dedans. Bref, c'était trop drôle du coup, la mer elle était assez chaude, franchement il faisait super chaud, c'était trop bien. Là on est passé de la France à 15 degrés, à 30 degrés, à la mer et tout. Franchement c'était trop bien, regardez en plus comment le cadre est merveilleux. Donc voilà les amis. J'ai plongé. Oh c'est trop beau. Donc ensuite on est allé boire un petit coup au bord de la mer, moi je me suis pris un coca. On est en train de boire du coca. J'aime trop. Caroline a mis la glace dans le coca et ça m'a fait penser à une anecdote. Premier coca, j'ai appris, parce que je suis une fan de coca, aux États-Unis c'était un sirop. Après il mettait le lait de l'eau, il battait et après il ajoutait de la glace. La vanille. Ah tu le sais? Putain.
Regardez la photo, elle me fait trop rire avec les noms portugais. C'était trop drôle. Ensuite, on s'est dirigé pour faire des achats, donc des souvenirs, parce qu'on savait qu'après ça allait être chaud avec les matchs. Donc on a profité. Là, on est dans une boutique incroyable et j'avais un BG. Après lui, il a rigolé. Et moi, j'ai rigolé du coup. Mais par Ah, contre, mais t'es cette vraiment boutique, elle est incroyable. Genre, il y a plein de trucs. Ouais, Et c'est tellement pas cher. Genre, c'est un Action, mais genre de meilleure qualité. Ouais. Ah, tu me dégoûtes. Nous avons Chacha le petit modèle avec son sac et bien sûr mes micros. Et puis ensuite, regardez la qualité de la boutique, il y avait vraiment tout. Des casques, des porte-monnaies, des produits de beauté, vraiment c'était trop bien. Vraiment, je pense que c'était la meilleure boutique du coin. Ensuite, nous sommes allés à Decathlon acheter 2-3 bricoles. Et puis voilà. Elle m'a supplié de venir avec elle pour aller demander le Insta d'un mec qu'elle a vu une seconde. Elle m'a supplié, moi je voulais pas et elle voulait pas y aller toute seule. On est des thugs, genre on a trouvé une solution, on est allé à Decathlon demander une feuille avec un papier et un stylo pour pouvoir écrire mon Insta et mettre dans sa voiture. On est vraiment Si. des ouf. Comme ça. Quelqu'un le prend. Non, t'inquiète. Ouais. Nickel. Elle va se barrer. On est parti pour des courses. Chacha la star, poussée au chariot pour pas qu'elle se fatigue pour demain. Voilà. Donc c'est pas mal ça. On était vraiment 3 gamines au Portugal en fait. Du coup on était dans un magasin qui s'appelait Continento, un truc comme ça. Pour les Portugais, vous mettez en commentaire comment ça s'appelle parce que je me rappelle plus. Et vraiment c'était super grand, c'était trop beau. Il y avait tout. Il y avait genre du poulet rôti, un endroit où tu pouvais prendre à manger, une boulangerie, tout vraiment trop stylé. Ensuite on est rentré à la maison et on a regardé la finale donc de Roland Garros, le match de ouf. Et en même temps on faisait du gainage, des exercices, donc voilà. Attention, mais il vient la déposer derrière le filet. Ah, j'ai cru qu'il allait des doubles. Ouais pareil, j'avais pas capté. Donc ensuite après je suis partie aller courir comme tous les jours, donc je crois que j'avais couru 45 minutes, voilà, donc c'est un petit rituel que j'ai, une petite routine qui est assez sympa, qui me libère l'esprit, qui me permet de rester avec moi-même, je sais pas pourquoi, c'est quelque chose de dans ma tête, ça me permet de me libérer, donc vraiment trop cool, j'ai kiffé ce moment. La nature elle est vraiment trop belle en plus, donc waouh, genre vraiment j'en ai trop profité. Donc voilà, donc je suis rentrée et ensuite Charline a mangé, moi j'ai fait du coup des exercices encore et après j'ai mangé. Donc demain ça sera journée d'entraînement numéro 2 parce que Charline ne jouera que après-demain, donc c'est reparti. Donc voilà, là c'était le dessert de Charline, framboise avec un sorte de yaourt portugais Bon, les et gens, du donc sirop là, d'agave. Chacha s'est touchée. Moi, je travaille parce que j'ai plein de travail. Regardez, c'est le collier que j'ai acheté. Du coup, bah là, j'ai fait des exercices gainage, élastique. J'ai pas filmé, j'ai oublié. Excusez-moi. Dormir. Ouais, elle va dormir. Moi, c'est en train de cuire. Je vais manger dans la terrasse. Pas faire de bruit parce que la star, faut qu'elle soit en forme pour ses matchs. Nous voilà réveillés. Donc là, on va prendre le petit déj pour savoir ce que Chacha va manger. Je te laisse présenter ton plat. Pas gamin. Ah là. Je te filme pas ta tête. Bon, ça c'est juste du yaourt comme ça avec du sirop d'agave, du granola du coup et des bananes. J'ai un kiwi. Un petit déj, une pomme avec sirop d'agave. Cool. Nous avons ensuite Charline qui appelle son préparateur mental pour lui parler un peu de ses ressentis, etc. Ça va? Ensuite, on s'est dirigé au club pour aller voir les matchs, donc voir l'adversaire de Charline qui jouait son premier tour puisque Charline avait un Donc là bail. tout de suite on est en train de regarder les matchs de l'adversaire, préparation, et puis ensuite après on va aller faire du physique. Et j'ai une super nouvelle à vous annoncer qui est incroyable. Je me lève ce matin, je me connecte sur TikTok piraté. Avec 22 000 abonnés c'est pas mal hein. Et c'est super, je suis très contente. 3 millions de vues par mois, c'est pas mal. Regardez, ça c'était le porte-clés que j'ai acheté hier, donc porte-clés de chaque destination que je collectionne. Voilà. On est parti pour un petit entraînement physique, donc j'ai commencé par faire ma routine de mollets, donc voilà. Ensuite, on s'est échauffé aussi toutes les deux, donc moi j'ai commencé à courir et tout. Voilà. Léna a fait aussi son petit protocole d'échauffement. Et puis ensuite, on est parti pour l'entraînement physique qui était en mode un peu de réactivité. On commence avec le premier exercice où en fait on avait une couleur chacune et la première qui touchait sa couleur gagnait un point. Donc comme vous pouvez voir, la première série je me suis fait exploser parce que je ne voyais rien avec le soleil, parce que j'avais une couleur qui était je crois orange, donc avec le soleil je voyais rien. Mais puis après du coup ça allait mieux, donc voilà, Charline est très fort à ce jeu, donc on passe à l'exercice suivant. Ensuite, donc là c'est la même chose sauf que c'est en mode étoile. Donc le principe c'est également de toucher avec son pied le plus vite possible. Donc
très bien parce que c'est plus loin, donc ça demande donc plus de petits sprints avec un arrêt et un petit peu de démarrage. Donc voilà. Donc là cette fois-ci on part sur un autre exercice où l'exercice est déjà construit à l'avance, on connaît déjà les couleurs, faut juste toucher, aller le plus vite avec le chrono. Allez chat, allez. Et là c'était mon tour, donc là on est parti. Donc là cette fois-ci on enchaîne avec le même exercice, sauf que là on ne connaît pas les couleurs, donc les couleurs peuvent être n'importe où. Vous allez voir que je me fais bien avoir un moment, donc c'est trop drôle. On passe à la partie œil, donc là on va travailler l'œil et la réaction d'une autre manière, donc avec des balles, donc ça je trouve ça très intéressant. Donc voilà, c'est un exercice très dur mais qu'on gère très bien avec Charline, je pense qu'on a un œil très très développé. C'est quoi ce truc? Ensuite, Charline m'a fait voir un exercice qui est hyper dur que j'arrive pas à faire par contre parce que ça, je n'arrive pas à le faire. J'arrive pas à comprendre comment c'est possible de faire ça. Incroyable. Et enfin, on termine sur un exercice de réactivité et de sprint en même temps. Donc, c'était un peu la bataille. Donc, le but, il y avait une balle, il fallait l'attraper en première. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est drôle. Je me suis transformée en Charline. Bref, là, du coup, on s'est dirigé pour aller s'entraîner tennistiquement. On allait dans un club qui était à Quaterra. Donc, c'était Villamoura, mais du coup, qui était plus proche de la mer. Et je vous promets que c'était une cata parce que ça volait, c'était très joli, mais ça volait, les conditions étaient horribles. Donc on commence par l'entraînement basique, donc dans les petits carrés. Moi je trouve ça très important, il y en a qui ne font pas de petits carrés, je ne comprends pas. Moi je trouve ça super important pour pouvoir déjà commencer à bouger sur les jambes et en plus travailler la main directement, penser donc aux appuis, se régler, donc voilà. On fait la même, donc là on joue croisé, on essaie de tenir en prenant la balle très tôt sans du coup faire de faute. Comme vous pouvez voir, on est très bas sur les jambes. Et puis ensuite on fait la même de l'autre côté, donc en diagonale revers en pensant bien à la main gauche et à être basse. Donc voilà. Donc là on commence l'entraînement donc à taper l'une en face de l'autre, basique. Donc bien penser aux jambes, les préparations tôt. Et voilà. Nous avons ensuite Charline qui s'est cachée dans la boîte pendant qu'on discutait et qu'on parlait de le prochain exercice. Ensuite, on enchaîne sur l'exercice qu'on avait fait la veille. Donc là, je dois jouer au centre et Charline doit s'obliger à faire un coup droit et un revers. Donc c'est un exercice très bien, comme je vous ai dit, pour se régler, moi pour être précise et Charline pour pouvoir bien bouger sur les jambes. Ensuite, on est passé à l'exercice de jouer long. Donc là, Charline devait réussir à jouer après la cible. Sauf que à chaque fois, elle jouait sur la cible. Elle n'avait pas compris l'exercice. Ensuite, on passe au prochain exercice. Regardez comment je commence. Du coup, ce fameux exercice, c'est qu'on jouait croisé et puis ensuite on jouait directement le point. Donc là, il y avait beaucoup plus d'ouverture. Ensuite, nous avons un petit exercice pour Charline. Donc, elle devait jouer une fois sur l'une des deux cibles. Donc, ou une fois long ou une fois court. Et puis ensuite, dès qu'elle avait la possibilité, elle jouait longue ligne. Et du coup, on faisait ça sur les deux diagonales. Donc, diagonale coup droit et diagonale revers. Et ensuite on enchaîne avec un échauffement donc à la volée pour Charline, donc volée et puis ensuite smash.
donc c'était à mon tour de m'échauffer au filet, donc petit volet. Puis ensuite à mon tour aussi les smatchs. On enchaîne ensuite avec un échauffement au service avec, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un truc que tu jettes en l'air et c'est bien ça pour échauffer du coup l'épaule pour pas se faire mal. Donc on commence par s'échauffer au service. Puis ensuite je m'échauffe au retour. Puis après on a terminé par des points, donc celle qui gagne sert. Donc voilà voilà. Ensuite on est allé au club pour manger, donc moi je me suis pris un truc à manger à Intermarché parce que... Bon là, on vient de rentrer, il est actuellement... Attendez. Tu peux dire que tu t'es fait engueuler par Ouais, donc l'entraîneur engueulé parce que c'est trop beau en vrai, je suis bronzée. Mais c'est trop moche. Quoi? Bah t'as un gros trait rouge là. Il est actuellement 17h49 et on va commencer à préparer le repas parce qu'on est des vieilles. On mange tôt. Ouais, on a payé un terrain 1 heure. 3 €. Bon, en fait, c'est pas cher. Ouais. J'ai eu de la chance parce que tu aurais pu payer beaucoup plus cher. Les autres, ils étaient à 30 balles. C'était trop... En plus, le club, il était beaucoup trop beau. Tu peux expliquer pourquoi t'as... Ah ouais, je me suis fait un peu engueuler parce que j'ai un peu fait une séance pourrie ce matin. Du coup, j'ai un peu payé le cours ce soir. Mais ça va, c'était 3 €. Mais voilà. Et là, maman, elle galère à éplucher les patates. Faut pas que parce que là... Et moi, je vais faire mes étirements. Je vais faire des pommes de terre aux épices avec du poulet aux épices. Et moi je vais aller courir parce que j'aime trop courir. Les amis, vous savez que j'ai une passion pour courir, comme vous avez pu voir dans toutes mes vidéos presque. Aïe. Regardez ma vidéo. Ok, donc, bah... Correction. Ce soir, j'ai fait une très bonne séance. Et j'ai joué le feu. Ouais. Elle est prête pour demain. Je n'y craignais encore une. Donc comme d'habitude, Charline a fait ses exercices, donc son protocole du soir. Nous avons Muriel qui épluchait les patates pour du coup les mettre au four pour faire des patates au Voici four. les épices. BBQ. Barbecue. On verra. Mais il manque de l'huile. C'est pas ce que c'est un peu d'huile pour mélanger, mais c'est pas vrai. La soupe à la tomato super micro-ondes. Ah, ça sent bon. Ah, mais c'est des épices. Ça va faire un bain froid. Je pensais pas que c'était des épices comme ça, mais j'espère que ça va être beaucoup de paprika. J'aime bien paprika. Beaucoup. Attends. Mais je sais pas si ça vient de se mélanger sans chose. Nous avons Charline qui se transforme donc en grosse cuisinière. On a rajouté ou pas? On garde pour le poulet aussi. On va faire un petit paprika surtout. Ah là là. Sel. C'est moi ou ce sel il sale pas parce que hier j'ai essayé de mettre du sel. Mais oui, ça sale pas. Ah, on est d'accord, c'est pas moi qui avoue. Tu vas en mettre des tonnes pour que ça sale. Parce Ouais, fais attention parce que c'est trop salé après. que... Ok, ça va être... Oh. Oh, mais oui. Ici ils aiment pas le... Je crois qu'ils aiment pas le sel hein. Ah maman, là on m'a dit... Non c'est bon même. La réaction de Charline après avoir mis 3 tonnes de poivre. Charline qui met 3 tonnes d'épices vraiment et qui est une cuisinière de qualité, regardez-moi ça. Poubelle. Non. À la poubelle. Non. Voilà Charline qui a fini ce beau plat de patates. Donc nous avons Charline qui a fait la même chose avec le poulet. Donc voilà pour ce petit On repas. va utiliser la technique de la fourchette. On est parti donc pour courir et comme je vous ai dit j'espère que je vais récupérer mon compte TikTok et vraiment je prie. Genre il y a un oranger, je suis en train de courir. J'espère qu'il n'y a pas de serpent. Vous avez pu, je sais pas si vous avez vu la vidéo du serpent. Regardez-moi ça. C'est que je sais pas si... Waouh. Oh stylé. Bon, je vais prendre l'orange. C'est tellement plaisant de courir dans une nature qui est différente à celle de la France. Du coup, tu prends tellement plaisir parce que tu regardes plus le paysage que du coup la course. Donc je suis rentrée, j'ai fait directement les élastiques avec le gainage comme je fais tous les jours un petit rituel pour du coup mes problèmes de hanches, aussi d'abdos, de dos pour redresser. Voilà. Analyse de l'entraînement de Chacha. Maman, je pète un plomb. Oh là là. Allez genre, on va avoir une plante soi-disant. Je retrouve du romarin.
Donc là c'était où on était, c'était trop beau, regardez il y avait une piscine, un petit jacuzzi. Donc il y avait du coup on cherchait du romarin parce qu'on voulait faire une tisane avec du romarin parce que la dame nous a dit qu'au Portugal on buvait des tisanes. Ça ressemble à quoi du romarin? Regarde ça. Aucune culture des plantes, donc m'en voulez pas. Mais... On a trouvé du romarin les gens, j'ai sacrifié ma vie. C'est bon. J'ai goûté hein, vraiment je suis vraiment une folle. Ok. Oh my god. Ça suffit. Ouais. Petite pensée à Chacha quand elle était en train de dormir et que moi j'étais en train de travailler. La tisane était trop bonne. Je suis transformée en brésilienne en 3 jours, j'ai les cheveux bouclés et je suis bronzée. Là. Je suis notre Flavia. Du coup là, story time, Charline s'est réveillée ce matin à 7h. Ça allait pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Du coup elle a vomi. En plus elle juste après-midi. Du coup bah là ce qui se passe c'est que là ça va mieux. Elle va essayer de manger des pâtes et tout. Donc voilà. Donc là, Chacha elle est en train d'aller un peu mieux. Elle va manger des pâtes sans rien. Et ensuite, bah, on va aller au club et on va s'échauffer. Puis on va voir comment ça va se passer. Voilà. Bisous les amis. Donc moi je suis allée dans un restaurant pour aller chercher du coca pour Charline. Et du coup j'ai parlé en portugais. Belle révélation. Uma Coca-Cola, favor. Les gens du coup je suis allée chercher du coca pour Charline. Et du coup j'ai parle portugais. Voilà. Tu manges des pâtes, t'essaies de manger. La pauvre Chacha. Ah là là. Ah là là, qu'est-ce que c'est dur de manger. Et là si je te dis manger chocolat. Oh non. Un croissant. Non, toujours pas. Un gel sucré. Ah. Donc là on est parti pour l'entraînement du matin, on a joué à peu près 20 minutes pour du coup qu'elle puisse taper la balle sans se fatiguer parce qu'elle était très fatiguée du coup à cause de la maladie qu'elle a eue. Donc voilà. Donc ensuite on a fait un petit mini tennis pour mettre Chacha en jambes, donc c'était assez drôle. Donc là, on jouait de la main gauche, très intuitif tout ça. Et puis ensuite, on a créé une nouvelle tendance, regardez-moi ça. Vous tapez la balle et puis ensuite vous tournez sur vous-même. C'est très sympa ça. C'est une très bonne idée tout ça. Ah j'ai la tête qui tourne. Oh, je suis pas reçue à ça. Je vais tomber par terre. Ah, je vois trop bien. Non. Ah, je vois plus rien. Attends, Regardez comment le club était vraiment très joli. J'aimais trop parce qu'il y avait des palmiers et puis aussi l'ambiance trop cool. Donc là on voyait que Charline réfléchissait comment elle allait se sentir pendant ce match. Elle appréhendait beaucoup pour ce ventre. Donc là on s'est dirigé au club directement. Donc je vous fais voir un peu, l'entrée était très jolie. Il y avait le restaurant. Ensuite il y avait à gauche là le bureau du référé. Là un self pour les joueurs. Et là on s'est redirigé en pharmacie pour que du coup je prenne un cachet pour Charline qui avait mal au ventre. Et là j'ai reparlé du coup en portugais. Tirou sangue? non. Tem que tirar. Eu não faço isso. Ok. Puis ensuite j'ai mangé mon petit repas spécial Portugal. Et puis ensuite on est allé voir directement le match de Charline qui a du coup trouvé de la force pour le match. Bravo à elle, elle est très courageuse et elle a bien sûr gagné. Donc elle a joué contre une Ukrainienne. Voilà, donc qui jouait très bien. Donc bravo à elle, je vous fais voir des extraits de points. Ça va aller là, ouais, là. Si tu coaches, et fais décaler le cover, la fille. Ouais. Bien ça. Super. Et là nous voilà ensuite à la balle de match, regardez-moi ça, donc revers, ça jouait vraiment très bien pour voir que c'est un tennis Europe U14, on se rend pas compte du niveau de jeu déjà à cet âge. Voilà, Charline qui gagne enfin ce point et qui gagne le match, bravo à elle. Puis ensuite, donc entre ces étirements et la pause, donc moi j'ai pris un temps pour aller courir au bord de la mer, donc parce que le club était au bord de la mer. J'en ai profité, j'adore, c'est trop beau, donc je suis allée vers Quatera. Voilà, j'ai fait à peu près 1 heure, donc franchement très cool. Puis ensuite on s'est dirigé pour aller faire des courses, je crois que c'était à Aldi, donc voilà. Ah ouais. Ah, c'est tellement bon les mochis. Voilà, très bien. Pas mal.
Bref, j'aime trop les magasins comme ça en mode Lidl, Aldi avec les petites bricoles qui servent à rien. Donc voilà, on a fini nos courses. Bref, du coup, on est allé à la piscine de l'Airbnb. La nouvelle passion après faire ça au tennis. Du coup, bah voilà. Voilà. Mais c'est quoi ça? Un truc dedans. Ah, ça me dégoûte. Mais non, il y avait d'autres trucs chelous. Ah, arrête. Gros plan. Ah là là, super. Bref, moi du coup, j'en ai profité pour faire de la nage. Donc ça a pris du temps pour que je me mette dans l'eau parce que l'eau était assez froide. J'étais pas vraiment habituée à l'eau froide, mais ça y est, je me suis habituée. Puis ensuite, donc j'ai nagé 500 mètres. Voilà, donc aujourd'hui c'était journée sport totale avec course à pied, tennis et pour terminer, piscine. J'étais très contente, là c'est top. Puis ensuite donc je me suis préparée à manger, je me suis fait faire des patates au four que du coup Charline et Muriel m'ont appris la recette que j'adore et que je mange presque tout le temps chez moi aussi. Et du coup ça a donné ça le repas. Donc bonne nuit, à demain. Nous voilà le lendemain, donc Charline jouait son deuxième tour dans le tableau. Donc on était parti pour le club et on avait notre... Donc là on est parti pour l'échauffement du tennis parce que on jouait, en fait Charline jouait très tôt à 9h, donc là on s'est chauffé pendant 30 minutes, on a booké le cours, voilà. Donc on commence l'échauffement par échauffement dans le petit carré comme d'habitude, c'est très important pour se régler comme j'ai dit. Puis ensuite on enchaîne avec des échanges au fond du cours, donc comme d'habitude on pense aux jambes, à jouer long et à prendre la balle tôt, la pas mettre dans le filet, donc surtout longueur et profondeur. Et puis ensuite donc le service, donc Charline sert et à partir de là, après elle fait de la diagonale pour pouvoir commencer à se régler. Donc c'était pas mal comme exercice, voilà. Ensuite donc Charline au retour, c'était moi qui servais pour qu'elle puisse retourner et du coup s'échauffer au retour. Et puis Charline du coup qui servait de l'autre côté, donc pour changer de diagonale c'est aussi très important parce que faire la même diagonale en match on bouge un peu partout. Et puis ensuite la même pour le retour. Donc comme Charline avait fini qu'il restait encore un peu de temps, donc moi j'en ai profité pour faire du service encore pour travailler. Donc voilà. Donc là, juste avant son match, on n'était même pas à 5 minutes, donc on a fait un sorte de petit réveil. Donc je l'ai fait avec Charline pour pouvoir se préparer. Regardez-moi ça. Je sais pas si vous avez compris le principe, mais Muriel disait un chiffre et il fallait qu'on touche selon le chiffre. Donc 1 était celui de droit, 2 au milieu et 3 de l'autre côté. Donc voilà. Puis ensuite Charline donc, a fait une préparation pour son œil. Donc toujours le même exercice que la veille, je crois. Non, c'était il y a 2 jours. Donc voilà. Donc là on part sur le match de Charline, donc qui avait du coup passé son premier tour et qui joue son deuxième tour. Donc c'était un match très serré. Elle a gagné le premier set. Ensuite elle a perdu le deuxième set. Et là on était au troisième set et elle a gagné, il me semble, 6-4. Donc un match vraiment serré. Je suis trop contente qu'elle ait gagné. La fille qu'elle jouait en face était très forte parce qu'elle était très solide. Elle faisait aucune faute. Elle ramenait toutes les balles. Charline essayait d'être très offensif, ce qui était très bien. Donc de toute façon on sait très bien que plus tard les jeux offensifs c'est ceux qui marchent. Donc voilà, donc c'est super. Donc là nous voilà à la balle de match, c'est parti. Donc là le match était terminé, on est allé manger, donc moi j'ai pris comme d'habitude le chili con carne, trop bon. Et Charline elle a pris du coup une petite pizza. Regardez la routine. Ouais. Je vais pouvoir écouter après l'autre.
Voilà notre fameux repas, puis ensuite on s'est dirigé voir les matchs. Et petit instant où je vous raconte toute ma life. À chaque fois que j'ai un double après un simple et que j'ai fait 3 heures de match, j'ai la flemme. Elle a la flemme tout le temps. J'ai la flemme de m'échauffer. Elle a la flemme de s'échauffer, de se réveiller, de manger. J'en ai marre d'elle. Ouais, c'est vrai, j'ai tout le temps la flemme. Mais par contre, se réveiller, ça c'est sûr. Et de manger, ça c'est vrai, ça me saoule des fois. Que je prends 100 ans à chaque fois, je sais que j'en ai pour 1 heure. Bref, du coup, il y avait les Français qui jouaient, il y avait Elio et Camille. Donc voilà, petite dédicace, s'ils regardent notre fameuse vidéo YouTube, qui avait gagné du coup ce fameux double. Voilà, donc bravo à eux. Parce que j'ai volé ma pomme. Et on termine sur une balle de match de luxe. Allez là, allez. Non, non, non. Non, non, non. Allez, Ah oui, ça va. ça passe. Allez, Attends. oui, allez. Oui. Ça te dit même pas. Et puis là, on part sur le double de la star Chacha avec du coup jouer avec la tête de série numéro 1. Donc voilà, avec Elio et Camille qui étaient là pour supporter là. Il me fait croire qu'il y a des insectes. Il veut trop mettre des trucs. Bref, du coup, nous avons Charline qui jouait en double. Elles ont joué contre des filles qui étaient du Portugal, je me rappelle plus. Mais en tout cas, du coup, elles ont gagné. Donc, assez facile. Voilà, voilà, c'est cool. Nous avons Charline qui perdait patience parce que les autres prenaient 100 ans sur le coup. Chacha, arrête. Et ensuite, nous avons la balle de match. Donc on était trop contente qu'elle ait gagné. Pas bien joué à Charline quoi. Quelle violence. Nous sommes donc allés ensuite voir les roches. Du coup c'était vraiment très joli. Du coup c'était les roches du Portugal qui étaient vraiment spécialisées avec de couleurs rouges. J'adore. À chaque fois c'était galère pour se garer, c'était trop drôle. Du coup on a réussi à gratter une place, mais je vous jure il y a quelqu'un qui voulait nous la voler. Dans les fesses. Bon, attends, j'explique. On est dans un endroit, c'est trop beau. Les gens. Oh my god. J'ai envie d'aller au resto. Aïe aïe aïe. Genre, par contre, il y a plein de grands. Hello les amis, tout va très bien. Regardez-moi ça, on dirait que c'était vraiment paradisiaque, vraiment trop beau les couleurs comme ça. Je me croyais dans un autre. Ah, mais c'est trop beau. Du vent. J'avais vraiment eu trop peur pour mon téléphone, mais bon, Charline elle gère, hein, elle d'aide ça, c'est la meilleure caméra. Oui, mais je regarde, mais t'inquiète pas. Allez vous payer. Ah, mais non, il fait trop froid là. En vrai il fait froid. Non mais les gens vont Il se dit juste 42 degrés au soleil. Non, mais il bon. fait froid. C'est trop beau. Genre, vous voyez pas, mais la mer elle est turquoise. Viens, attends, viens, on va voir. On va voir parce que là il y a un truc, genre il y a une ouverture. Du coup, là, on était allé dans la roche, c'était trop beau, regardez-moi ça. Chacha, elle est en train de voir je sais pas quoi. Charline qui a vu un serpent dans la roche. Et moi aussi qui étais traumatisée parce que j'ai vu un serpent il y a une semaine. Ah, t'as la même réaction que moi quand j'ai fait un footing. Charline avait un serpent. L'eau elle est à 20 degrés. Je suis traumatisée. Ah, il y a des. J'ai détaché mes cheveux parce que j'ai les cheveux qui ont dans la tête et. Attendez, regardez. Toutes les roches, bref. On dirait on est au Mexique. Viens, on prend une photo. Mexique, vas-y, attends. Attendez. Et ensuite, donc, on a profité pour faire plein de photos et on est allé au bord de la mer voir ce qui se passait. Je suis clairement trempée. Regardez. C'est même plus une chill, c'est un maillot de bain. Je suis trempée pour aller dans la voiture, du coup c'est génial. Oui, je caille, surtout que je suis trempée. Je suis énervée. On est rentré et puis ensuite je suis allée courir comme tous les jours, c'était trop beau encore. Puis je suis rentrée à l'appartement. Non. Parce que j'ai envie de demander si ça va mieux. On va manger son kiwi. Regardez. Et nous voilà le On se lendemain. prépare et on va aller À Loulé. à Loulé du coup. Allez, à Loulé. Bon, moi On aussi, va je suis en train. s'entraîner. Je suis prête. Ça c'est un moment trop drôle parce que j'ai appelé et en fait la dame ne parlait pas anglais donc je parlais en portugais. C'était pour réserver un cours. CATA 4. Ok. Ok. Obrigado, obrigado. Dia. D'obligado. Je suis un peu dommage. Hier Charline elle a fait tomber ça. Elle dit que ça va pousser, ça va être cultivé. On cultive de framboise.
Non mais t'as c'est l'air. Nico, c'est mon crâne là. Là, t'as Muriel en train de galérer avec lui. Ah là là. Elle est en train de galérer. Et elle qui est en train de la stresser là. Voilà, on va sur la nationale. Mais t'arrêtes. La nationale de Portivo. T'arrêtes. Prends ça. Prends ça. Regardez les gens, c'est une voiture. On fait tout, hein. Attends! Faut que tu klaxonnes. Je suis une gamine de 3 ans. Bref, ensuite on a pris leur route et comme d'habitude, il y avait l'ambiance pour aller à l'entraînement. Là, on est parti du coup pour l'entraînement échauffement du matin. Donc là, on était à Loulé, qui était dans un autre site qui était très proche de notre Airbnb puisqu'on n'était pas au centre. Donc on a commencé du coup donc par un petit échauffement physique, puis ensuite on est parti pour l'échauffement tennistique. Donc comme d'habitude, on commence l'échauffement dans les petits carrés. Donc comme d'habitude, précision, petit jeu de jambes, prendre la balle tôt, voilà, pour bien se mettre dedans. Donc là, travail de main, on joue croisé, on tient bien la diagonale. Donc pareil, petit jeu de jambes. Voilà, donc. Et puis ensuite la même de l'autre côté, donc main gauche, on pense bien à gratter avec la main gauche, c'est très important. Donc voilà. Puis ensuite, donc on passe au fond du cours, pareil, on passe au jeu de jambes, bien se placer avec les appuis, être bien basse. Donc voilà, on tient la balle, donc c'est très bien pour du coup la régularité. Puis ensuite on a fait un exercice de régularité, donc ça c'était pour Charline, donc moi je jouais sur elle et elle devait jouer long, donc à chaque fois qu'elle jouait bien long ça faisait 1 point et le but c'est qu'elle aille à 10, par contre dès qu'elle jouait court ou qu'elle faisait faute ça faisait -1, donc il fallait qu'elle arrive à 10 et du coup elle pouvait se taper des -1, -1, voilà. Donc du coup on a fait la même, sauf que là cette fois-ci on joue en diagonale et comme vous avez pu voir, je sais pas si je l'ai précisé, mais Muriel a mis les trépieds, voilà, pour agrandir le filet pour qu'on joue plus haut. Puis ensuite on a fait la même dans l'autre diagonale, donc la diagonale revers. Puis ensuite on enchaîne sur un exercice où Charline doit tenir 2 fois la balle croisée court, jouer sur moi avant mes pieds et ensuite elle termine sur un long de ligne. Et puis ensuite on fait la même de l'autre côté, donc en revers, donc là la main gauche, j'ai essayé de bien penser du coup à lifter la balle, c'était un bon exercice. Et puis ensuite elle jouait directement long de ligne, bam. Puis ensuite nous avons Charline qui s'est échauffée à la volée, donc j'ai fait quelques échanges pour qu'elle puisse s'échauffer. Donc j'ai pensé à bien préparer tout parce que la balle arrivait vite. Puis à mon tour c'est moi qui m'ai échauffée à la volée, donc petit jeu de jambes, essayer de la prendre tôt comme d'habitude. Puis ensuite on enchaîne avec échauffement au service où Charline devait à chaque fois retourner, donc long de ligne et croisée en étant très précise. Donc là je servais à chaque fois sur son coup droit. Ensuite Charline s'est échauffée au service, donc moi je faisais des retours aléatoires, donc une fois à gauche, une fois à droite, bref je jouais un peu où je voulais.
Donc là on avait fini l'entraînement et puis on était direction le club de tennis du Tennis Europe et je l'ai charrié, j'aimais trop du coup l'embêter par rapport à son match qu'elle avait fait. Chacha, t'as de la chance, hein. T'as de la chance à 40-0 là. Ah si. J'étais mort de rire parce que le gars a acheté un truc par la fenêtre. Muriel a fait un klaxon, mais lui, il a cru que c'était pour rire, donc il a fait un coucou. Bref, on est arrivé au club. Moi, je suis allée directement courir parce que Charline jouait dans 1h30, un truc du genre. Donc, j'en ai profité pour courir 1h30. Donc, j'ai fait 15 km. Donc, on a commencé par, du coup, le quartier de Quatera. Ensuite, je suis allée dans le sable et j'ai couru carrément au bord de la mer. Et là, il y avait de la roche partout. C'était incroyable, c'était paradisiaque. Je me suis éloignée, je pense, de 5 km. C'était ouf parce que du coup c'était à 2,5 km, donc j'ai fait pile 15 km. Donc vraiment incroyable, regardez-moi ça. Ensuite nous avons Charline qui du coup enchaîne son double. Donc c'était un double important, c'était pour aller en demi-finale. Je vois qu'elle joue sur la pelouse très à droite. Là, essayer d'intercepter la fille. Bien ça. Il y a du vent, faut être solide. Et nous voilà ensuite sur une balle de match très stressante au super tie-break à 19 pour les filles. Elles ont gagné, elles ont sauvé une balle de match, je suis trop contente. Bon les gens, Charline a gagné le double en sauvant une balle de match. Je suis fière d'elle, vraiment. Je suis trop contente. En plus, le premier, on se prend 6-0. J'imagine les 6-0 là. Non, mais on a fait n'importe quoi. Il y a une piscine là. Du coup là on va au port. Moi je vais acheter des trucs pour parce que je sais pas si je pars demain ou après-demain. Bref, c'est la catastrophe là. Il est 17h. C'est vendredi déjà. Regardez les gens, c'est trop stylé. Il y a de la musique et l'énorme. Regardez les gens, j'ai bronzé là. Je suis même plus française moi. Moi je suis portugaise. Mais Chorentin, nos adversaires, elle parlait français. Ils se sont battus en quelle langue du coup Parce qu'il y a eu une histoire à un moment sur une balle aussi. Les gens. Oui, c'était des grosses tricheuses. Vraiment, je les déteste. Ouais, c'est trop beau. On a fait des photos. Regardez, ah oui, regardez, c'est trop beau. Ah, c'était trop beau. Mais elle aurait pu nous faire une troisième photo. Donc là j'avais un petit challenge, c'était de trouver une boutique à cadeaux qui était assez sympa pour du coup offrir à mes parents, à mes proches, etc. Donc on essayait de trouver, on n'arrivait pas trop, mais on arrive. Genre elle se casse, elle m'abandonne, je la déteste. Ouais. Je vais te pousser dans la piscine. Regardez, on est à la piscine, mais moi j'ai trop froid, j'arrive pas à rentrer. J'ai nagé et tout, mais elle veut pas y aller, c'est une grosse fille. J'ai la flemme. Nous avons Charline qui mangeait son dernier repas, donc j'ai assisté à son dernier repas, je lui ai fait un gros bisou parce que du coup elle jouait le lendemain et malheureusement j'ai dû la quitter pour repartir le lendemain. Dès le matin très tôt on était parti pour l'aéroport parce que j'avais mon vol à 10h30, mais ça va, j'étais à 30 minutes de l'aéroport donc j'ai pris un Uber. Je suis à l'aéroport, j'ai fait l'embarquement. Ah, attendez, j'ai pas fait l'embarquement, j'ai fait la douane. Et là, je vais faire l'embarquement. Et là, je vais décoller, je vais arriver, je vais aller dans un centre commercial. Il est 10h, il est 11h en France. Donc, je me mets en mode France, ce qui est bon. Donc là du coup j'étais dans le bus parce qu'on est monté dans un bus pour aller dans l'avion. Donc voilà, c'était trop beau. Du coup on a traversé tout l'aéroport. En fait du coup ça foutait les boules de partir parce que c'était magnifique. Regardez l'avion, comment c'est trop beau, le paysage. Les amis, me voilà dans l'avion. Donc là nous voilà ensuite à l'atterrissage. Nous voilà à Paris, regardez, tout était vert. Bon, en vrai la France j'aime bien quand même. Donc là j'étais sortie de l'avion, donc là j'étais encore obligée de prendre un bus. Puis ensuite je suis sortie du bus pour ensuite sortir de l'aéroport, en fait trouver le RER pour aller dans un centre commercial parce que j'avais un Blablacar qui du coup me récupérait dans ce centre commercial qui était à peine 2 arrêts de l'aéroport. J'avais vraiment de la chance et ce Blablacar allait jusqu'à Clermont. Bon les gens, je suis à l'aéroport. Voilà, on va récupérer les bagages. Donc là me voilà quand je suis dans le métro, le RER. Bon les gens, me voilà arrivée à
Clermont-Ferrand, je suis à la Part-Dieu gare. Est-ce que j'ai bronzé Donc là, je suis arrivée à la Part-Dieu. Il reste encore 30 minutes, j'ai une migraine. J'ai hâte de courir dehors, de prendre l'air parce que j'ai passé toute la journée partout dans les transports. Là, bon les amis, du coup, je vous dis fin de petite vidéo YouTube. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et franchement, j'ai passé un super moment. Merci beaucoup à Charline et à Muriel. C'est vraiment trop cool. On est parti après pour un prochain vlog. Je sais pas si je mets dans l'ordre mes vidéos YouTube, mais en tout cas, elle va sortir cette vidéo. Bisous les amis, à bientôt. Et bonjour, je vais faire les news du Portugal de Charline. Donc Charline est classée 250 européenne à peu près, donc elle est dans le top en U14. Donc malheureusement elle a perdu en demi-finale à cause d'une insolation, elle a dû se retirer. Beaucoup de problèmes avec les arbitres qui n'ont pas été du tout corrects. Quart de finale, elle a gagné la tête de série numéro 1 qui est 150 européenne U14. Bravo à elle, voilà. Et en double, elle a fait demi-finale. Donc elle a fait 2 demi-finales. Bravo à Charline qui du coup normalement va faire les petits as. Je vais essayer de l'accompagner également. Donc faire une vidéo YouTube également de sa préparation et tout. Et je vais aussi essayer de l'accompagner sur plein d'autres tennis Europe qui seront avant. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, abonnez-vous s'il vous plaît. Activez la cloche et on se revoit dans une prochaine vidéo.